What's the problem with you guys? Quebec is laughing at us. They're beating the shit out of us. And all this time spent shopping for Christmas. And you can't even buy a goal for your fans? You want to keep him booing you? Get your asses in gear and play the damn game. Bunch of losers. Let's go, guys! À 2, le national en avance. Voilà Gagnon avec le disque au centre. Gagnon qui remet à sa droite à Romain Gauthier. Et goal! Merde! Romain Gauthier crée l'égalité 3-3. Le but du Canadien compté par le numéro 21. Canadiens goal, scored by number 21. Romain Gauthier. Elle est jolie, hein? Le jeu a repris à nouveau le Canadien avec le disque. Là, c'est l'échange de Gagnon à Gauthier vers Pétel et goal! Yes, 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 yes! Et soudainement, le Canadien prend les devants 4-3 grâce à 2 buts rapides. Alors qu'on aperçoit Pétel là, qui vient de donner les devants à son équipe et qui va marquer le vent du national. Ah! Il y a quelqu'un qui m'a dit que t'avais quelque chose à me dire. Ouais. Belle game. Ah, ben, vous autres aussi. Non, non, on a mal joué puis on a perdu. Je suis content de te voir. Moi aussi. Garante, il y a quelque chose que je veux te montrer. Ah non, 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 je vais pas là. Non, non, Pat, François. hey, écoute-moi, là. Il n'y a plus personne, OK? C'est vite, vite, là. Fais-moi confiance. Vite. Ah, je t'attends ici. Là. Bouge pas. C'est Marco Gagnon. Fait déjà ses nuits. Ah, ben, il est bien beau! Allô? Il ressemble déjà à son grand-père. Ouais, il a déjà mauvais caractère. Ah, allô? Je me demandais ça. Je sais pas si vous faites quelque chose dans ta famille à Noël, parce que Suzy va sûrement aller mieux, puis c'est pas sa semaine de chimio. Ben, elle avait l'air de bien aller l'autre fois. Comment ça, l'autre fois? On te comptera ça au réveillon. Excuse-moi, Isabelle, pour l'autre fois. Tu sais, des fois, On j'ai pas va d'allure. apporter le champagne puis le dessert. Ah, il est beau! Allô, je peux-tu? Ben oui. Viens, mon beau bébé! Ah, je te dis que des fois, la game, on s'en colle, si tu veux. Mais... Tu dors pas. Je réfléchissais. J'ai quelque chose qui me chicote. C'est qui, là? C'est-tu moi? C'est-tu les jumeaux? Non. Je me sens... Je suis mal à l'aise de t'en parler. Je veux tellement pas te faire de peine. Ben voyons, Christine, voyons donc. Hey! C'est l'affaire qui me ferait de la peine si t'arrêtes de m'aimer, ça, je m'en remettrais pas. J'en mourrais, m'en l'air de ça. Tu sais, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, notre mariage... Tu veux plus te marier? Non, non, je veux toujours... Mais les jumeaux m'ont raconté le voyage à Phuket en Thaïlande ou bien à Hawaï, puis... Je sais plus quelle autre place exotique que... Ouais, j'en ai trouvé encore un bien mieux que ça, au Kenya. Hey, le domaine de Flavio Briatore, là, il paraît que c'est écœurant. Avec une belle expédition au Kilimanjaro, là, hein? Je sais. Moi, là, je rêve d'un mariage simple, intime. J'aimerais ça me marier dans mon village natal, en Abitibi, avec ma mère, mon père, mon frère, puis les jumeaux. C'est tout. À Sainte-Rose de Poulari? Oui. Boy. OK. C'est beau, l'Abitibi, là. J'ai rien contre ça, là. C'est pas la Polynésie, là, mais... Mais si c'est ça que tu veux, OK, parfait. Okay. Il y a des mouches noires, ouais. Hein?
Il y en a des Russes aussi. Allô? Ah, je suis contente de te parler. Ouais, je suis revenu de bonne heure. Vous autres, comment ça a été le vol? Ah, vous êtes arrivé à 2 heures à l'hôtel? Bon, je commence à être un peu fatiguée, là. Mais surtout, je m'ennuie de mon chum. Ouais, c'est dur une saison de hockey. Je suis pas sûre que ça a été une bonne décision. Ouais, c'est pas évident, hein? Vous avez de la misère à gagner 2 matchs de suite. Comment va Marc? Oh, t'es de bonne humeur dans l'avion? Ça va mieux que Francis. Mais toi, t'étais où? Je pensais te voir après le match. Ah ben, j'étais à Saint-Eustache. Je suis allé rencontrer les parents d'un midget 3. J'aurais aimé ça de voir avant de partir. Mais bon, je dois être fatiguée. Écoute, j'ai hâte qu'on ait du temps. Moi aussi. Sinon, je sais pas comment je vais toffer. Gros bec mouillé, partout, partout, partout. Je m'ennuie. Moi aussi. Beaucoup, beaucoup. Guy? Écoute, y a-tu quelque chose qui va pas? Hein? T'as pas joué ta game à Montréal, puis t'étais flat en pratique le matin. Ouais, je le sais. Je vais m'en reprendre. J'ai besoin de toi, mon grand. Hein? Si les meilleurs donnent pas ce qu'ils ont, on n'avancera pas vite. C'est une mauvaise passe. Je vais travailler plus fort. Tu viens en appartement avec ta blonde? Ça marche, ça? Non, je vis tout seul. Nadia aimait mieux vivre avec sa mère, encore pour un bout de temps. Les amours, ça va? C'est pas ça qui te dérange? Petit problème, là, mais c'est normal. Problème à deux? Parce que c'est comme un peu personnel. Ouais, t'as raison. Écoute, donne-moi en plus à la glace, puis le reste, ça me regarde pas. T'es prêt, Albert? Ta gang, il y a bien les numéros des cartes de crédit. Bon, écoute bien. Minuit 1, les ordinateurs du National puis du Colisée vont relâcher 2855 billets pour le match contre les Canadiens. On les achète tous, puis on les vend aux membres de notre fan club. Ah, ils vont mettre le yob dans le Colisée, je t'en passe un papier. Bon, puis rappelle-moi aussitôt que c'est réglé. Yes! T'as encore préparé un mauvais coup? Oh! Tu sais, la guerre, c'est mental. Ils vont venir fous à force de pas voir venir les coups. T'as l'air d'un ado qui revient de sa première date. T'es tellement mignon. Je t'aime assez. Et puis, c'est des beaux grands mots, ça, pour une employée modèle. Ici, avec toi, je suis pas ton employé. Tu me payes pas. C'est moi qui donne. Viens. Oh, mais Albert, là, lui, il va me téléphoner. Ben, il laissera un message, Albert. Viens. J'aime ça, moi. Si t'aimes ça. Comment ça, il n'y a plus de tickets? Les 2800 tickets qui restaient sont partis hier soir à minuit et demi. 12 cartes de crédit, c'est tout ce que je peux savoir. Ah, ça, c'est encore un coup de début. Il a acheté toutes nos tickets. Ça veut dire qu'ils vont être 3000, plus les hosties de vendus rouges qui pensent que Maurice Richard joue encore pour les Canadiens. Hey, félicitations, Labrie, on contrôle même plus notre building. J'étais quand même pas pour les acheter moi-même, ces tickets-là. Je payais pour les vendre, pas pour les acheter. Non, c'est juste que je suis tanné, là. Allume, hostie. Ils sont en guerre, eux autres, là. On les arrêtera pas avec des tire-poids. Wow! OK? Je connais la game. J'ai été agent pendant 12 ans. Ouais, je sais. Je sais que tu fais ton possible, mais ça sera pas assez. Là, il va falloir scorer le premier but pour le faire ma gueule dans les estrades. Ouais. Faut pas oublier Toronto à soir non plus. Ben, qu'est-ce que tu penses que je fais à Toronto? La douce! Tu pourrais pour la game à soir? Ah, je peux pas être plus près que ça. Ouais, hein, je suis content. Ça va bien. T'as quoi, une douzaine de buts, là? Solide en défense aussi. Non, je suis content. Il y a juste une petite affaire qui m'achale. Puis c'est pas vraiment de mes affaires, là, mais en même temps, tout ce qui se passe dans le club, c'est un peu de mes affaires, tu sais. C'est à propos de la fille qui est venue te chercher à l'aéroport. Non, là, non, tu ça, vois. c'est effectivement de mes affaires. Ben, c'est parce que quand c'est ma nièce, c'est un petit peu borderline, tu sais.
Je voudrais pas que ça mette la marde dans le club. Guy, es-tu au courant de ça? Oui. Bon, ça fait une affaire de régler. Puis Pierre, son père, ton agent, il sait-tu que tu sautes sa fille? Oh, là, coach, je le prends pas. Je saute pas Jessica Lambert, je l'aime. Là, je sors avec elle, puis les présentations vont se faire en temps et lieu, c'est tout. À part de ceci, moi, je la respecte, tu vas respecter toi aussi. J'ai l'impression de m'entendre il y a 20 ans. T'as raison, c'est ta vie. Laisse faire le reste. Fais pour le mieux. C'est compliqué, sinon. Hey, Nathalie! Dans ma belle chambre? Ah oui, c'est dans la mienne que tu devrais être. Steve, des farces épaisses, j'en ai tellement entendu depuis 10 ans, là. T'arriveras pas à m'impressionner. Ça va te faire drôle d'être avec des gagnants. C'est quand même Québec qui a gagné la Coupe Stanley l'année passée, hein? Hey, les grains, t'ailles pas à Montréal, toi? C'est quoi le rapport? Le rapport? Le rapport, c'est que le National de Québec, c'est fini. Capote. Marc Gagnon a beau crier fort, il y a personne qui l'écoute. On a perdu Francis Gagnon, Carl Larouche, puis le Troc Pétel. Tous les gars qui avaient du caractère dans cette équipe-là sont partis. Pas le Dano qui va y faire gagner, il n'y a plus de jeunes. C'est le jeune Lambert, là, il est bien doué, là. C'est un petit gars, son papa. Ah, tu peux l'écrire si tu m'en cales. C'est ce que je pense, anyway. On va y détruire. On y battra jamais assez. Tu vois, avec la bataille du Québec, nous autres, on va régler ça. Comme les plaines d'Abraham. Les rouges vont planter bleu! Tu vas me dire tout ça à la caméra? Hey, tu te fous, toi, Steve? Ma mère écoute tout le temps la TV. Elle lit pas le journal, par exemple. « 2-0, ça veut rien dire. Ça aurait dû être 7, 8. On s'est fait déclasser, ça n'a pas d'allure. C'est pas facile, hein? Tu regrettes pas, au moins, Quoi? d'avoir refusé l'offre du Canadien? T'aurais pas mal plus de fun. Il n'y a pas de fun à avoir avec Jacques Mercier. Hé là, fais pas cette face-là, ça arrangera pas les affaires. J'étais bien. Je m'en veux tellement. Hey, penses-tu que je m'en suis pas voulu, moi, dans la vie? Quand je me réveillais le lendemain d'une brosse en Caroline du Nord d'une ligue de manger de marde. Si au moins je pouvais y parler. Elle a changé son cellulaire, puis sa mère me dit qu'elle est jamais à la maison, tu sais. Si j'étais toi, là, je vais faire du camping en avant de chez eux. On va bien finir par sortir. Qu'est-ce que tu fais là? Il est 2 heures du matin, c'est quoi ça? Je veux te parler. Je t'aime, puis je veux te parler, puis je vais coucher dehors tant que tu m'auras pas écouté. T'es malade. Es-tu fou? On est en plein milieu de la nuit, il fait moins 20, voyons donc. Tu vas réveiller ma mère, là. Ben, viens d'abord. 5 minutes, je te le promets, juste 5 minutes. J'en ai pas question. OK, mais je vais dormir devant la maison. 2 minutes, puis tu me fiches la paix. OK. Je t'aime plus que tout au monde. Je regrette. J'ai fait une grosse connerie, une gaffe. Je peux pas vivre sans toi. Non, ça, je vais le dire au début. Je peux. Je peux pas vivre sans toi. Je sais que j'ai fait une grosse gaffe, mais je la regrette plus que tout au monde. Puis je te jure que plus Tu m'as jamais. déjà tout dit ça. Comment tu veux que je te croie à l'avenir? Toutes les filles qui vous attendent dans les arénas, dans les hôtels. Ma mère me l'avait dit, les joueurs de hockey, c'est les pires courailleurs que la terre ait portés. T'es juste comme les autres. Non, je suis pas comme les autres. Je suis pas parfait, mais je suis pas comme les autres. T'allais pas veiller dehors par le temps qu'il fait, là? On se reparlera une autre fois. Attends que je t'appelle. Tu me fais pas rentrer? Non, il va pas passer la nuit dehors. Quand même, là, je te conseille pas de dormir là-dedans. Bonne nuit. Merci.
Bonjour. Voyons. Ben, je sais pas ce que j'ai le matin, là. Ben oui, c'est qui cette belle brune-là? J'ai tellement perdu de temps dans ma vie, Marc. Ah oui, t'as perdu pas mal de temps, toi. Mannequin à 18 ans, compagnie de cosmétiques à 20 ans, en Europe à 22 ans, marié avec Chose, Monsieur Devon, recompagnie à 30 ans, un autre Français, Chose le tatel, là. Mais là, c'est pas un tatel. Non, c'est en amour que j'ai perdu du temps. Puis si ma cochonnerie a guéri pas, là, on aurait été mariés juste 3 ans. Moi, je t'aimais quand j'avais même pas encore 18 ans, tu sais. Tu sais ce qui va arriver, là? Là, tu vas guérir. On va gagner. Puis tu vas pousser mon fauteuil roulant. Puis tu vas souhaiter que je manque de break tellement je vais être fatigué. C'est correct, ça? Hein? Mon amour. Oh, prends-moi fort. Il y a des journées comme ça. Hein? Si, ouais, Lucien, calme-toi, là. Slack le café un peu, là. T'as fait longtemps que tu vas voir Lulu déchaîner, mais check Je moi bien. sais, mais là, non, là, exagère il y a- pas. Hey, allô, bonjour Québec. Ben oui, écoutez, ce matin, Lucien Boivin a... Non, regarde, laisse faire, j'ai pas besoin de... Personne ne m'a pompé un matin, William, OK? François Pétel. Regardez-moi ça, c'est beau, ça. François Pétel, dit le troc. Un gars que Pierre Lambert et l'Organisation du National ont sorti de son trou aux États-Unis. Il y avait trop de problèmes personnels, le petit gars. Ben aujourd'hui, le troc, il décharge tout son fumier sur Québec puis sur le National, de toute beauté. OK? Gros tata. Quand même, Lucien, quand même, gros Non, tata. regarde, ça gros fait tata, fort, t'as là. raison, c'est pas fin pour les tatas. Non, tout le cul. Mange de marde, c'est encore mieux, ça, OK? C'est quoi son problème, lui? Il y a toujours eu une belle rivalité entre le National puis le Canadien. Puis lui, il te ramène ça au niveau des égouts, toi, monsieur. T'es, oh boy! Hein? Édifiant. Tu sais, c'est quoi, on est plus à l'époque des cavernes. Ça, on est rendu à l'époque des tavernes, hein? Tavernes. William, fais pas ton pétel, s'il te plaît. Bon, c'est quoi, là? Fais pas ton gros tata, je suppose, là? Calme-toi, OK. T'es bon! Oui, allô? T'as pas voulu l'arrêter, hein? Il arrête pas de chier sur le Canadien. C'est toi qui vas payer. Hey, c'est pas drôle, là. Je vais appeler la police. Il va être trop tard. C'est encore le fou? Oui. Mais le gars, il est bien correct, hein? Il a des bonnes intentions, puis je pense qu'ils sont en amour. T'es au courant de ça, toi? Puis moi, le père, niette. De toute façon, quand je lui pose des questions, il me dit toujours « Papa, j'ai 18 ans. » Tiens. Merci. La douce, qu'est-ce qu'il veut encore? Écoute, la douce, parce qu'on a comme un petit dîner en famille. Là. C'est parce que c'est nous autres le dîner. Vous autres? Comment ça, vous autres? Écoute, Pierre, là, prends-les pas mal, hein? Jess puis moi, ça fait 3 mois qu'on sort ensemble. 4 mois. 4 mois, ouais. C'est arrivé de même. Je l'aime, puis il m'aime, puis... Je suis pas une niaiseuse, puis Mathias, c'est un bon gars. C'est comme ça. T'es au courant de ça, toi? Mais ça fait pas longtemps, hein? Je les ai vus à l'aéroport. Marc était là. Ouais, mais attends, tu dis aussi, il est au courant. On est allé la voir, ça lui a remonté le moral. Autrement dit, il y a juste un cave qui était pas au courant. Non, c'est pas ça, là. On voulait juste attendre. Tu sais, voir si c'était sérieux, si c'était vrai. C'est très sérieux. Je me suis jamais sentie comme ça avec un homme. Tabarnak, la douce. Tu te connais? Ben oui, justement, je me le connais. Hein, j'ai descendu assez cru dans la vie pour me connaître bien comme faut. Je suis sobre. Je gagne crissement bien ma vie, tu le sais. Puis j'aime Jessica.
Pierre, respectueusement, là, t'as-tu le choix? Non. Faut que je fasse confiance à ma fille. C'est comme ça que j'ai essayé de l'élever. C'était la bonne façon. Puis t'as réussi. D'abord, le troc, le front du journal. On va brasser à Québec. Ça prenait un brave pour leur dire que c'était une place de cul. Un village. Puis que Marc Gagnon l'a plus pantoute. Hey, le calice, Hey, wow. Hey, Pétain, ça t'arrive-tu de penser des fois? Toi, Roma, si t'avais plus pensé l'année passée, peut-être que le Canadien aurait gagné contre Québec. Hey. Coudon, Pétel, t'es-tu vraiment cave? Ou se fait exprès pour nous mettre dans la marde? Là, si moi je pensais que je... Ferme ta gueule, c'est moi qui parle. Oh, là, tu me poses une question, je te réponds. Ben, j'ai dit ta gueule. Hostie d'épais! Allez traiter Marc Gagnon d'incompétent fini, rire du cancer de sa femme, puis aller dire que Québec, c'est rien qu'un gros village d'arriérés. Hey, t'es ben moron, toi, on s'en va jouer là. Qu'est-ce que tu veux? Les motiver encore plus pour qu'ils soient enragés contre nous autres? Que tout le monde de Québec soit déchaîné contre nous autres? C'est une question, ça? Je peux-tu y répondre, là? Retourne-toi-en d'où tu viens, toi. De toute façon, le Canadien de Montréal a pas besoin d'un alcoolique pour nous faire honte. De toute façon, dans le fond, tout ce que tu sais faire, c'est boire comme un trou. Quand le baril de bière va être vide, enfin, on va s'en voir notre asti de plat. Le président du club, c'est un alcoolique, lui aussi. Va donc dire à lui de boire son baril de bière. Ah ben là, Pétel, tu viens de dire le mot « trou » de mon calice. T'aurais dû farmer ta gueule. Faut chier dessus. Entre! Faut que je te parle. M'en doutais. Ça tombe bien, moi aussi, j'ai des choses à te dire à ce toi-là. Non, reste pas. Faut que tu me débarrasses du troc, Pétel. À qui tu veux que je l'envoie? Ah, fuck, à qui tu voudras, moi, je veux plus y voir la face. Pétel, il est plus 5 depuis qu'il joue pour nous autres. En plus, c'est un Québécois, puis on en a déjà passé. Il est tough. Chaque game, il a joue pour la gagner. Puis, est-ce que je cherche? Il a pas sauté de couvre-feu. Je me trompe-tu? Non! Ben non! Mais ce qu'il a fait un matin, ça se pardonne pas, par exemple. Aller gueuler contre Québec juste avant qu'on joue au Colisée. Le chier dessus! Voyons donc! C'est le manque de jugement grave! Tu veux que je l'échange pour une manchette dans un journal? Une crise de manchette? Hey, l'autorité dans le vestiaire, c'est moi. Les arrogants, là, je tiens pas à les garder. Arrogant Pétel, t'es chanceux qu'il t'aille pas cassé la gueule. Se faire traiter d'ivrogne fini, d'alcoolique, se faire dire « Va boire ton baril de bière ». Ça justifierait un gars de te casser la gueule, ça, mon petit gars. Moi, c'est ça, tout qui est balancé. Laisse faire. T'as devant toi un ivrogne, un ancien alcoolique, qui a besoin de ses meetings à 3 semaines. Puis des fonds de baril, j'en ai connu plus que tu pourras jamais n'imaginer. François Pétel vient au même meeting que moi. J'ai beaucoup de respect pour lui, parce que c'est bien plus dur pour lui que pour moi. Ouais. Ben là, c'est lui qui m'a manqué de respect. Gilles, j'ai 20 gars à contrôler, moi. Il t'a manqué de respect. Tu as manqué de respect. T'es bien chanceux que je te demande pas de t'excuser. J'ai bien de l'ouvrage. J'ai bien de l'ouvrage. T'as été cool l'autre soir, ça n'a pas trop paru que t'étais en beau maudit. J'étais pas en beau maudit, comme tu dis. J'étais inquiet, c'est tout. C'est pas pareil. Ça s'est fait des gros efforts. Hein. Ah, je sais que j'ai trouvé 2 places pour ses cures de désintox. Il boit même plus de la .5. Il a pris sa vie en main, tu sais, il veut juste être heureux. Ouais, je sais pas ce qu'il a fucké de même, mais sacrément il s'est pas donné une vie facile, lui. Mais je l'aime bien, ton Mathias. Tu serais capable de garder un secret? Ça a commencé quand il était encore pee-wee.
Sa première année. Il avait 11 ans. Qu'est-ce qui a commencé? Il faisait tellement pitié quand il me l'a conté. Ses agressions. Par son coach. Ça a duré presque 2 ans. Il se sentait toujours sale. Il avait honte. Tout le temps. Il l'a dénoncé, j'espère. Mais non, il a toujours eu trop honte de ce qui s'était passé. Cet enfant de chienne-là a jamais payé pour ce qu'il a fait. Tu vas garder le secret, papa, tu me l'as promis. Jusqu'à ma mort, je te le jure, sur la tête de ta mère. C'est tellement beau. Laquelle que je garde? As-tu une préférence? Garde tout. C'est magnifique. Allô? Allô, Natacha, c'est Jérôme. Tu vas bien? Je suis un peu fatiguée. Je prends soin de ma vieille mère pour les fêtes. Écoute, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être se voir, se faire un bon repas avec un bon vin, tu sais. Non, malheureusement, ce sera pas possible. Excuse une minute. Non, maman. Non, attends, je vais aller t'aider. Jérôme, je pourrais pas te parler plus longtemps. Mais je te rappelle dès que j'ai un peu de temps devant moi. Promis. Natacha, quand? C'était Jérôme. Natacha? Oh, Jérôme, j'ai le cœur qui saigne. Pourquoi tu me fais de si beaux cadeaux? J'ai rien fait pour le mériter. C'est Noël. Je me suis dit peut-être que le Père Noël l'arrêtera pas dans sa rue. Je fais pas pitié, tu sais. Je m'arrange bien dans la vie. Moi aussi. Sais-tu ce qui me fera encore plus plaisir que toutes ces toilettes magnifiques? Passer Noël avec toi. Si je suis ici, j'imagine que c'est parce qu'il y a du nouveau. Oui, j'ai parlé à mon client. Il est prêt à vous rencontrer seul à seul, une fois. Et après, il s'engage à respecter à jamais ce que vous prendrez comme décision après votre rencontre. Je rencontre Marc Gagnon une seule fois, puis j'ai la paix ad vitam aeternam après, c'est ça? En fait, j'y ai fait comprendre qu'entreprendre une guerre judiciaire pour une reconnaissance de paternité, d'abord, ça pourrait prendre plusieurs années, mais surtout, ce serait probablement la pire façon pour Nadia d'apprendre qui est son père. Bon, en même temps, il faut que vous soyez consciente que même avec votre accord et votre collaboration, ça demeure quand même une affaire délicate. Puisque de votre côté, vous devriez expliquer à Nadia ce qui s'est passé et pourquoi vous avez gardé le secret. Et de son côté, mon client devra expliquer à sa femme et à son joueur, Guy Lambert. De toute façon, ça va pas très fort entre eux deux. Écoutez, Chantal, je veux que vous sachiez que j'ai pas l'intention de plaider pour que mon client ait des droits parentaux. Je plaide pour que Nadia puisse avoir un père. Et même si ça s'avère un peu compliqué, vous, Nadia, Marc, Suzy, vous êtes de bonnes personnes avec un caractère fort. Je crois sincèrement que ça vaut une rencontre. Une seule. Le temps que vous voudrez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ma mère faisait la meilleure soupe aux choux de la terre. Une vieille recette rousque. Ben, faisons pas pour toute la terre, justement, on est juste nous autres. Oh, c'est pas grave. Mon broyeur de déchets va s'occuper des restants, on le connaît. Pierre, je suis profondément heureuse. Je t'aime. Tu m'aimes pas autant? Non, je t'aime pas autant. Je t'aime plus. Ah, les filles, des fois, on est trop sensibles ou on a trop d'imagination. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Je suis trop préoccupée des fois. T'es comme pas là. Est-ce quelqu'un? Oui! On est dans la cuisine! Joyeux Noël!
Mon Dieu, t'as bien l'air d'or. Ça va passer. Ça va qu'il y a des bouts de mer. Avec 4 bons bols de soupe de ta grand-mère, là, ça va te remonter le moral. Puis la tourtière à Michel est écœurante. Elle dit bon appétit, j'espère. Non, elle viendra pas. Je pense pas, en tout cas. Ah, elle a un souper dans sa famille? Ben écoute, vas-y donc, on va se débrouiller ici, fais-toi-en pas. Non, c'est pas ça. Nadia puis moi, on n'est plus ensemble depuis quelques semaines. Hein? Ben, c'est elle ou c'est toi? C'est elle. T'es pas trop fatigué, mon amour? Non, docteur Gagnon. Je te l'ai dit, une semaine sur 3, je pète le feu. J'ai remercié le bon Dieu que ce soit cette semaine. Ah ça, je suis pas inquiète pour le bon Dieu, hein? Tu le remercies assez souvent d'une journée, toi. Hostie, Chris. Hein? Tu fais souvent tes prières, finalement. Ouais, faudrait que j'arrête ça, parce que là, quand le bébé va grandir, là, faudrait pas qu'il entende son grand-père sacré tout le temps. Vite! Allô? Vite, il fait froid! Hein? Ah, c'est qui fait frais? Bon, les belles résolutions. Quelle résolution? Ben, Marc a décidé qu'il arrêtait de sacrer. Ouais, là, ça se peut pas, hein? Ces joueurs ne la comprendront plus. Non, mais ils vont me comprendre la prochaine game, vous allez en manger une. Non, Marc Gagnon, on a dit qu'on parlait pas de hockey le soir de Noël, hein? Pour toi, tu penses que nous autres, on va se laisser faire? Francis, qu'est-ce qu'on a dit, là? Hein? Ta sœur Marie-France va appeler vers 9h. J'ai fait brancher la ligne téléphonique sur le système de ça. Comme ça, tout le monde va entendre ce qu'elle va nous dire. On pourrait quand même venir une fois de temps en temps. Ben, tu sais, le Japon, c'est pas à côté, hein? Je suis content. Ça va être le plus beau Noël de ma vie. Hey, t'as rendu compte? Le petit-fils, le fils, puis le grand-papa. Qui aurait dit ça, hein? En parlant de grand-papa, on devrait peut-être l'habituer à m'appeler Marc. Hein? Grand-papa, il me semble que ça fait vieux un peu. Donne un petit coup de vieux. Ouais. Hein? Tu pensais juste à grand-papa Marc? Grand-papa Marc. Ouais, ça, c'est pas pire, ça. Je suis content de te voir. Content d'être là. Je suis profondément heureuse. Dis-moi que tu restes encore là avec moi. Je t'aime. Tu me montres tes jambes. Pousse-les pas trop, garde l'énergie pour la game. Non, inquiète-toi pas, je veux juste qu'ils s'aperçoivent qu'on est sérieux. 3000 tickets vendus aux Canadiens. On a intérêt à scorer le premier but, moi te dire. Ah ouais. Exactement. On franchira le pont quand on verra à Rivière. Là, parce que... Oh boy! Hey, regarde-moi ça, le club des 5 watts. Hey, hein? okay. T'as gars, je t'ai pas acheté le journal le matin, toi, tu voulais sauver une pièce, hein? Tiens, regarde ça, c'est beau. 3000 billets? Ouais. Beau scoop, mon Lulu. Le coût des 3000 billets, c'est fort. Ah, merci. Comment ça fait que ta gorge profonde te l'a pas donné, celle-là? Je suis quand même pas la relationniste de l'équipe. Non. Tu fais quand même les jobs de bras de quelqu'un qui te nourrit, hein? Si Boris, il voit pas la game, lui, il livre des règlements, il l'écrit. De quoi tu parles? La game, c'est à soir. Ah, boy. Hey, y a-tu du service là-dessus? Hein? Regarde, Maurice, la game se joue 24 heures par jour, 7 jours par semaine. OK? Il y a quelqu'un à minuit 1 qui a acheté 3000 billets.
OK? Le jour qu'il est en vente au Colisée, qui c'est qui connaît le système de vente du Colisée puis des nationales? Après toi. Hein? Non, dis-moi un nom. C'est chez Guilbeault, c'était le même vrai. Exactement, vous gagnez un voyage, vous! Bravo! C'est vrai, ça, j'y aurais pas pensé. Mais non, tu n'y aurais pas pensé. Toi, d'habitude, la guerre, ça commence dans série, mais là, cette année, elle a déjà commencé la guerre. Fait que le général élu, il s'en va au front. Si tu vas voir la parade, fais ça vite, parce qu'elle va passer bien vite. OK? Parlant de vite, excusez-nous, pas dans le faire l'amour, nous autres. Bye bye! Ouais, ton boss s'est déchaîné. Un gros show de boucan pour impressionner sa notaire. Il l'énerve pas avec son 4 pieds 13 pouces. Attention, défaite! Gagnons, le Canadien va sacrer une volée, t'es junior! Toi, Templeton, tu savais pas te battre puis tu sais pas coacher! Là, ils vont laisser sortir de ta cage, mon gros singe! Qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Je sais pas. Guy, Hey, coach. Ben oui, ben oui. je vais te souhaiter joyeux Noël. Je peux plus en passer un sans toi, OK? L'amour, ça se bâtit sur la confiance. Plus jamais. Je te jure sur la tête de ma mère, puis elle m'entend. Je te crois. Tu veux-tu jouer à l'envers pour toi? Ah ouais, on a une game. Ouais. Salut, Marc. Hey, Maxime, salut. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Grosse sortie. Entre avocats. Justement, je voulais te dire que ça progresse très bien, notre affaire. Ça avance. Ah, je peux pas dire qu'elle m'a fait un gros sourire. Peut-être, mais elle t'a pas fait de grimace non plus. Hein? Ouais, il y a ça. Hey, le grand. On a un job qui nous attend. Bye. Je vais t'en jouer une calice. Voilà le Canadien qui se regroupe dans son territoire et on relance l'attaque autour de Gagnon, encouragé par les nombreux partisans du Canadien ce soir au Colisée. Gagnon s'avance, le tir, l'arrêt de Beauchesne qui fait dévier à sa droite. C'est récupéré par le National. Voilà la passe au centre vers Lambert. Lambert se présente hors l'aile dans une adverse. Devant Pétel, le contourne. Lance et compte! Guy Lambert donne les devants 1-0 au National grâce à ce bel effort individuel devant Pétel qui l'a contourné facilement grâce à sa vitesse. Et déjoue le gardien du Canadien pour donner les devants 1-0 à son équipe. Monté par le numéro 13. Hey, Gagnon, va donc au JB, oui! Watch it, next, pas que là, Oh, qu'est-ce que ça? Ridicule! Je pense qu'on va expulser le partisan du Canadien là, qui effectivement sera amené à l'extérieur par le service de sécurité. Ça attire même l'attention des joueurs du Canadien au banc. Et voilà ce partisan du Canadien qui est reconduit à l'extérieur de l'amphithéâtre sous les applaudissements des partisans du National. Et voilà à nouveau Lambert avec le disque et Lambert en profite pour s'échapper. Lambert complètement seul et goal! Quelle fête de Guy Lambert qui marque son 4e de la soirée. 4 à soir, 4 à soir! Lucie, j'espère que tu as passé un bon Noël. Je te demande pardon de ne pas t'avoir appelé et d'avoir pris tes appels. Et je savais que j'aurais pas été assez fort pour faire ce que je devais faire si je t'avais parlé. C'est pour ça que je t'appelle ce soir. Je sais que tu es de garde à l'hôpital. Je me trouve trop de cul, mais c'est comme ça.
Vois-tu, je suis en train de tomber en amour. Puis gros à part de ça. Mais j'ai mes enfants. J'ai une petite fille de 2 ans. Et puis j'aime beaucoup Michel. Je suis pas capable, je suis juste pas capable. Personne qui mérite que je gâche tant de vie. Je t'appellerai plus, je te verrai plus, je sais que tu vas comprendre. C'est comme ça. C'est v'là 20 ans qu'on aurait dû vivre notre amour. Je t'oublierai jamais.